Bon, alors en ce qui concerne la conjugaison des verbes au subjonctif présent, en général, vous vous en sortez. Vous avez trouvé soit dans un manuel de français, soit dans le Becherel des conjugaisons, soit sur le site Le Conjugueur, ou dans le meilleur des cas, ce que je préfère quand même, c'est que vous vous en souvenez, parce que vous l'avez appris quand même. Donc, les auxiliaires être et avoir, en général, ça pose pas de problème. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le semi-auxiliaire faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Alors attention, il y a toujours ces verbes qui sont un peu complexes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, les exceptions, etc. qu'on verra dans les tests, exercices et cours suivants. Vous allez remarquer tout de suite que, à la première personne du pluriel, être, que nous soyons, avoir, que nous ayons, Y-O-N-S, Y-O-N-S, faire, que nous fassions, I-O-N-S, aller, que nous allions, I-O-N-S, voir, que nous voyions, Y-O-N-S, prendre, que nous prenions, I-O-N-S, parler, que nous parlions, I-O-N-S, finir, que nous finissions, I-O-N-S, croire, que nous croyions, Y-O-N-S, boire, que nous buvions, I-O-N-S, dire, que nous disions, I-O-N-S, avancions, que nous avancions, I-O-N-S. Donc, toutes ces exceptions, ces particularités, on les verra dans les cours suivants. Une chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est le verbe voir. On vous entend trop souvent, et ça nous arrache les oreilles, dire « il faut que tu voyes ». Non, le verbe voyer n'existe pas. Il faut que tu vois. V-O-I-E-S. De même, il faut que tu croives. Non, le verbe croiver n'existe pas. Il s'agit du verbe croire. Et il faut que tu crois. C-R-O-I-E-S. Pour la suite, cours suivant, exercice suivant. Test d'apprentissage sur le subjonctif. Je l'ai intitulé de cette façon parce que je ne peux pas vraiment vous demander un examen évaluatif sur une connaissance que vous n'avez pas forcément officiellement, théoriquement acquise. Ceci dit, vous avez un potentiel de réflexion, une intelligence, vous pouvez faire le lien entre les choses. Donc, je peux tester cette aptitude chez vous. Et à ce moment-là, il est possible que vous deviniez la raison des questions que je vous pose, alors même que vous n'avez pas eu le cours. Donc, on va vérifier quand même si vous avez bien compris. Première question, observez les verbes que vous avez conjugués au subjonctif présent. Par exemple, être, faire, pouvoir, aller, etc. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer sur la manière dont on forme le subjonctif ? Appuyez-vous sur les temps et les modes que vous connaissez. Évidemment, ce que j'attendais, c'est que vous fassiez le lien avec l'indicatif présent. Bon, ce que je teste chez vous, c'est ce qu'on appelle la méthode inductive. On regarde si, à partir des données que vous avez, vous êtes capable de recréer, de reconstituer un cours que vous n'avez pas et que finalement vous allez construire vous-même. Ce qui est d'autant plus intéressant et intelligent que vous allez l'acquérir forcément puisque vous le construisez dans votre cerveau tout seul. Alors, quand on regarde les différents verbes, indicatif présent, je marche, subjonctif présent, que je marche, on dirait la même chose. Qu'il, elle marche, à la troisième personne du pluriel, ressemble beaucoup à il, elle marche au présent.
Indicatif présent du verbe finir, je finis. Subjonctif présent, que je finisse. Troisième personne du pluriel, il, elle finissent, qu'ils finissent. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Indicatif présent, première personne du singulier, je dors. Subjonctif présent, que je dorme. Indicatif présent, qu'il, elle dorment. Il, elle dorment. Subjonctif présent, qu'ils dorment. Bon, pour moi, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? On dit que à partir de l'indicatif, on va fabriquer finalement le subjonctif présent pour la plupart des verbes. Attention, parce que il suffit, entre guillemets, de remplacer la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif du verbe conjugué par la terminaison e, es, ions, iez, ent à la place du nt. Donc je répète pour qu'on soit bien sûr, on prend le verbe conjugué à l'indicatif présent, troisième personne du pluriel, on retire le nt et à partir de là, on construit le subjonctif présent, donc avec la terminaison à la place du nt par e, es, ions, iez, ent. Évidemment, comme vous vous en doutez, s'il n'y avait pas d'exception, ça ne serait pas la langue française. Évidemment, donc, les exceptions sont l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, mais aussi le semi-auxiliaire faire, le verbe pouvoir, le verbe vouloir, le verbe aller, le verbe savoir, le verbe boire, le verbe croire, et la liste est malheureusement loin d'être exhaustive. Alors pour la question 2, vous m'avez fait des réponses très mignonnes mais un peu fausses. Dit-on j'espère qu'il vienne ou j'espère qu'il viendra? On dit j'espère qu'il viendra. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a le verbe j'espère dans la proposition principale, on sait qu'on est dans l'incertitude. Donc le futur viendra, comme vous l'avez bien analysé, n'est pas un réel futur. C'est un futur qui est une projection. On espère une projection dans un monde imaginaire. C'est une idée subjective qu'il vienne. Il viendra dans un espace-temps qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre imagination. En ce qui concerne la phrase suivante, dit-on « Je souhaite boire un thé glacé devant la mer en plein soleil » ou « Je souhaite que je boive un thé glacé devant la mer en plein soleil ». Alors, le plus simple est toujours le mieux. Je souhaite boire. Pourquoi? Je souhaite boire un thé glacé devant la mer en plein soleil. Encore une fois, il s'agit du souhait. Le souhait n'est pas une certitude. C'est encore une fois une projection. Je rêve, j'aimerais, si seulement je pouvais, etc. Donc, le souhait s'exprime très bien avec l'infinitif. De même, tous les verbes d'opinion, de croyance, etc. Je pense voter pour lui, je crois le voir, je pense partir demain, il me semble l'entendre, etc. En ce qui concerne la petite évaluation, il n'y avait aucun piège. Je vous laisse donc lire tranquillement la correction et les phrases que je vous propose en guise d'exemple dans le grand 3.